Vous êtes en crise de couple et vous pensez peut-être que poser des limites va créer des barrières. En réalité, ce sont les fondations de votre bien-être. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Vous êtes peut-être en crise de couple aujourd'hui. Vous êtes en couple de longue durée, 5, 10, 15, 20 ans. Eh bien, c'est normal de traverser des crises de couple. Aujourd'hui, on va apprendre dans la formation qui sort aujourd'hui, cette semaine, sur comment poser des limites à son conjoint, de façon que vous puissiez revenir ensemble et passer en phase 4. Les limites, ce sont les mal aimés des relations. Soit on va trop loin en disant c'est comme ça, c'est pas autrement, si t'es pas content, tu fais ta valise. Ou alors on ne sait pas poser des limites, c'est un peu comme avec les enfants. Et donc on se fait marcher sur les pieds. Effectivement, vous savez que dans l'imaginaire collectif, poser des limites pourrait revenir à ériger des murs infranchissables. Et pourtant, vous le savez, les relations sans limite ressemblent davantage à une maison sans fondation. Vous pouvez, si vous n'avez pas de fondation dans votre maison, eh bien, elle peut s'effondrer sous le poids des malentendus, des attentes démesurées. Eh bien, c'est ce que vous allez apprendre à faire cette semaine, poser des limites saines pour que votre couple puisse redémarrer. 68% des conflits chroniques dans les couples naissent d'un flou dans les attentes, dans les limites, dans les besoins. C'est une enquête de 2020 de Psychological Science qui fait que finalement le flou que l'on met en place dans son couple, et notamment pendant sa crise, va éroder, vous le savez, les pirates adorés, la confiance, et ça va mener à des comportements destructeurs, les sacrifices excessifs, les ressentiments, les épuisements émotionnels. Vous me dites dans les coachings, effectivement, que vous avez l'impression de vous sacrifier, qu'il n'y a que vous qui faites des efforts et que votre conjoint est épuisé, ne fait rien à la maison. Eh bien, vous avez ressenti évidemment ce vide émotionnel si vous n'avez pas suffisamment posé vos limites en disant oui quand vous vouliez dire non. Parfois, hein, vous vous dire je vais dire non et puis j'ose pas car j'ai peur de le perdre. Les personnes perçues comme les plus bienveillantes ne sont pas celles qui donnent sans compter, mais celles qui osent dire non. C'est pour ça qu'ici, le capitaine, quand vous faites des bêtises, entre guillemets, quand vous nous mettez sur le groupe Facebook trop de messages du type niveau 1, mon conjoint ça va pas, ça va pas, ça va pas, eh bien je vous tire un petit peu les oreilles, je vous dis non, allez-y, bossez, passez en niveau 2, c'est-à-dire poser des questions du type j'ai appris cette information, comment je le mets en place, parce que si je vous laisse faire, entre guillemets, d'être toujours dans le niveau 1, eh bien vous allez faire comme un poisson rouge dans le bocal et vous allez vous épuiser. Si vous avez parfois l'impression de donner le meilleur de vous-même, mais ça n'avance pas. Je me souviens en coaching, une personne qui me disait ouais, capitaine, j'ai l'impression d'être à fond et je vais bientôt plus avoir de réserve. Eh bien, dire non, hein, ce n'est pas refuser d'aider, c'est garantir d'être utile demain. Hein. C'est comme dans un accident d'avion, si je ne mets pas un masque, eh bien, je ne pourrai pas sauver les personnes qui sont autour de moi. Donc, à partir du moment où on a mis en place avec cette personne dans le coaching une façon agréable de dire non, la même que vous allez apprendre dans la formation, et bien évidemment, la relation s'est améliorée avec plus de respect et plus de clarté. De nombreux couples, évidemment, hein, que j'ai accompagnés, sont tombés dans le piège du compromis constant. C'est un peu normal. Dans un mariage, par exemple, où l'un cède toujours pour éviter le conflit, eh bien, ça finit par faire des ressentiments et c'est peut-être ce que conjoint ressent aujourd'hui, votre conjoint ressent qu'il a fait trop de sacrifices dans le passé et donc aujourd'hui il vous le fait payer. La dynamique qui crée ce déséquilibre insidieux hein, fait que l'un se sacrifie ou a l'impression de se sacrifier par rapport à l'autre et finalement on finit par s'éloigner hein, des phrases vides du psy de quartier qui vous dira ah, ben, soyez plus compréhensif, soyez cool, etc. va faire que le problème va s'aggraver. Hein, et puis si on vous dit au contraire, ne vous laissez pas faire, mettez la personne dehors, évidemment, ça ne va pas s'arranger non plus. On va voir dans la formation que tout est une question d'équilibre. Imaginez finalement comme un barrage, bien évidemment, si le barrage n'a pas de structure solide, l'eau va déferler, va inonder les champs et va détruire les villages. Évidemment, quand vous allez apprendre à poser des limites bien définies, vous allez voir que comme ce barrage qui canalise l'eau et la transforme en énergie productive, vous allez pouvoir vous rapprocher de la phase 4. Hein, les limites évitent que votre énergie émotionnelle ne se disperse inutilement et que cette énergie préserve ce qui compte vraiment, le couple, et que vos enfants ne changent pas de maison toutes les semaines. Donc finalement, si vous prenez finalement des moments pour échanger, pour badiner, pour plaisanter, eh bien tout ça va faire que vous allez pouvoir plus facilement vous faire respecter de votre conjoint parce que vous passerez à nouveau des bons moments avec votre conjoint.
Donc, quelques questions à vous poser, évidemment, au moment de faire la formation, une fois que vous l'aurez acheté, c'est est-ce que vous allez pouvoir aussi appliquer cette formation dans votre vie professionnelle, parce que peut-être que dans la vie professionnelle aussi, vous avez du mal à faire respecter les limites. Peut-être que dans vos relations amicales aussi, hein, vous dites oui, parfois trop souvent, par faire plaisir à l'autre. Et bien, dans votre couple aussi, vos besoins ne doivent pas passer au second plan. Quand votre conjoint est en crise de couple, quand il est en down, évidemment, vous allez faire ce que vous aimez pour pouvoir passer ensuite des bons moments quand votre conjoint sera en top. Donc, notez les fois où vous avez dit oui alors que vous lui refusez. Ça vous donnera déjà une idée avant de faire la formation. Qu'est-ce que vous ressentez à ces moments quand, évidemment, on ne sait pas exactement pourquoi on dit oui alors qu'on voudrait dire non. Vous avez le test des 3 cercles, hein, dessiner 3 cercles concentriques. C'est un exercice que je vous conseille parfois en coaching. Au centre, vous écrivez ce qui est non négociable pour votre bien-être, et dans les 2 autres, ce qui est flexible ou secondaire. Et vous pourrez effectivement ne pas bouger sur ce qui est négociable, au contraire, sur ce qui est flexible ou secondaire, vous rapprocher. Vous allez vous amuser à vous poser des micro-limites, à vous aussi, hein. Vous allez voir que dans la formation que se poser des propres limites, ça aide aussi. Et refuser poliment, par exemple, une demande chez quelqu'un sans culpabiliser, et noter la réaction que la personne a et vos propres sensations. Si vous avez peur de votre conjoint, évidemment, ne le faites pas tout de suite avec votre conjoint. Poser des limites, vous le savez, c'est pas une preuve de faiblesse, mes pirates adorés, c'est pas une preuve d'égoïsme, mais c'est un acte de respect envers vous-même et envers votre conjoint et envers vos enfants, parce que si vous faites ce qu'il faut, vous pourrez récupérer votre conjoint. Vos enfants n'auront pas besoin de changer de maison toutes les semaines, et également vous aurez aussi un côté émotionnel qui va vous permettre d'être beaucoup mieux que ce que vous étiez avant. Ce que j'observe d'ailleurs dans les coachings, c'est que vos problèmes relationnels ne sont pas des conflits d'amour, hein. C'est pas que vous ne vous aimez plus avec votre conjoint, ce n'est pas qu'il n'y a plus d'attachement, mais c'est que souvent des conflits de limites, hein, où on se marche sur les pieds et on n'arrive pas à se comprendre, évidemment. Donc les limites, c'est pas des murs, hein, c'est des garde-fous indispensables. Vos limites vont structurer la relation, ça va protéger votre espace intérieur et ça va définir vos valeurs. Sans les limites, les relations deviennent chaotiques, comme un bateau sans gouvernail finalement. Vous pouvez montrer comment établir des limites, évidemment, à votre conjoint, simplement en agissant vous de façon cool. C'est-à-dire que vous allez apprendre à la formation comment on pose des limites, et vous allez être un exemple pour votre conjoint qui va faire de même. Il n'aura plus besoin de vous harceler, de vous spier, pour pouvoir évidemment se rapprocher de vous. Donc, selon les engagements que vous allez prendre envers vous-même, vous allez protéger votre bien-être mental, émotionnel et physique, celui de vos enfants et votre couple. Elon Musk, par exemple, qui travaille 100 heures par semaine, s'impose des soirées sans écran pour être pleinement présent avec ses nombreux enfants. Alors, c'est un rituel, c'est une limite qui s'impose à lui-même, évidemment, mais qui peut vous donner des idées, vous aussi, pour se dire, ben moi, si je me pose des limites, si j'arrête de faire des interdits, ça va nous permettre de passer en phase 4 du couple, parce que sans limite personnelle, on risque d'abord le surmenage, on risque de saouler son conjoint, on risque de mettre trop de pression. Et finalement, ces limites que vous allez vous mettre à vous-même et à votre conjoint vont finalement agir plutôt comme un carburant, mes pirates adorés, puisque si vous négligez ce carburant, votre réservoir va se vider et vos relations vont en pâtir. Imaginez que vous êtes comme un smartphone. Si vous ne vous branchez jamais pour vous recharger, eh bien, vous allez finir à plat. Ben non, vous non, parce que vous êtes des pirates. Les limites personnelles, c'est votre chargeur. Les limites personnelles, c'est votre chargeur. Notez bien ça, ça peut vous aider, mes pirates adorés. Donc, les limites que vous allez apprendre dans la formation de cette semaine vont vous permettre de fixer un cadre clair sur ce que vous acceptez ou sur ce que vous refusez. Votre relation avec vous-même parfois est toxique parce que vous promettez de ne pas faire d'interdit, vous en faites quand même. Eh bien, poser des propres limites va vous libérer et va vous permettre de retrouver votre équilibre émotionnel. Donc, énoncez clairement ce que vous attendez de vous, mais ça peut être aussi ce que vous attendez de votre enfant ou de votre conjoint. Refusez les comportements qui vous manquent de respect de votre conjoint, mais refusez les comportements aussi qui vous manquent de respect à vous-même. C'est-à-dire que quand vous avez promis de vous former aujourd'hui pendant 2 heures et que vous ne le faites pas, eh bien vous manquez de respect. Donc ça va impliquer finalement un inconfort temporaire en disant j'aurais pu faire cette formation aujourd'hui, j'aurais dû faire cette formation, j'aurais dû faire un fichier de neurohypnose et je ne l'ai pas fait, donc je m'en veux. Donc vous allez du coup, en vous posant des limites,
être mieux dans votre vie, parce que ça va faire que finalement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez être fier de vous, vous allez réduire vos conflits en interne, mais aussi avec votre conjoint. Par exemple, quand vous aurez fini la formation, vous saurez mieux gérer et vous allez gagner en confiance, en estime de vous. Donc, imaginez que vous ayez un collègue de travail qui surcharge complètement, constamment vos tâches. Eh bien, si vous ne dites rien, vous allez vous faire couler. En revanche, si on dit, par exemple, désolé, mais aujourd'hui, je ne peux pas ajouter ce que tu me demandes à ma liste de tâches à faire, ce sera plutôt une manière simple, efficace de poser une limite relationnelle et se l'imposer à soi, parce que si on se dit encore « oh là là, j'ai accepté alors que j'aurais pas dû accepter », eh bien ça va nous faire du mal. Donc les limites que vous allez apprendre dans la formation de cette semaine, que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo dans le affiché plus, ça vous a un catalogue de 270 formations et de 6 coachings pour vous aider. Eh bien, les limites que vous allez apprendre dans la formation de cette semaine vont vous permettre de reconnaître quand un environnement ou une conversation pourrait devenir destructeur et savoir s'en retirer, notamment quand votre conjoint est en down. Dans les coachings, on s'entraîne à faire ça avec des situations réelles que vous avez vécues. Vous pourrez d'ailleurs appliquer ce que vous allez apprendre dans cette formation dans le domaine professionnel, par exemple lors d'une réunion tendue, plutôt que de quitter la table, eh bien, il vaut mieux quitter la table que se laisser emporter par la tension, mais on n'est pas obligé non plus de quitter la table, parce que si on quitte la table, ça peut aussi créer quelque chose. Donc on va dire, bah, écoute, je te propose d'y réfléchir, je vous propose d'y réfléchir et on en reparle un peu plus tard. Là, ce sont des limites qui peuvent vous aider à ne pas dépasser les bornes exactement. Donc, apprenez à contrôler vos réactions plutôt que de vouloir contrôler les réactions des autres, parce que c'est pratiquement impossible. Si vous arrivez à quitter votre situation toxique vis-à-vis de vous-même quand vous commettez des interdits, tout ça va vous permettre de préserver votre sérénité et de vous éviter de prendre des mauvaises décisions qui vont vous faire reculer. Donc, imaginez que vous conduisez sur une route dangereuse. Bien fixer une limite situationnelle, c'est comme prendre une sortie pour éviter un accident. Là, je pense qu'il y a trop de verglas, on va se garer ou on va prendre l'autoroute. Ce sera plus prudent cette semaine, même s'il faut payer une autoroute. Donc, le fait de se poser des limites en disant ah bien, je vais arrêter de conduire sur cette route, ça peut me sauver la vie, évidemment. Donc, vous identifiez les situations dans lesquelles vous auriez pu mieux poser les limites. Vous y réfléchissez, vous écrivez sur un papier et vous écrivez ce que vous aurez changé si vous aviez fait une action concrète que vous allez apprendre dans la formation pour changer évidemment cette limite. Fixer des limites, vous l'avez compris, ce n'est pas être égoïste, c'est plutôt être sage. Comme un système de navigation, un type GPS, les limites vont vous aider à ne pas vous égarer sur des chemins chaotiques. Et ce que vous allez apprendre, c'est finalement de poser des limites soft aujourd'hui qui vont vous permettre de vous rapprocher de votre conjoint au fur et à mesure. Quand vous allez arriver à poser des limites à votre conjoint et à vous-même, vous allez être fier, à condition évidemment d'apprendre à poser des limites sans culpabiliser la peur de décevoir votre conjoint ou de briser une harmonie fragile, c'est en train de s'améliorer, vous retient parfois de poser des limites. Vous me dites dans les coachings, j'ai peur que mon conjoint le passe mal. Eh bien, si vous ne posez pas de limites, s'il n'y a aucune limite, eh bien, ce sera encore plus destructeur pour vous, parce que vous ne serez pas fier de vous, mais aussi pour vos relations. Je me souviens, c'était en 2022 ou 2023, je pense que c'était en 2022, une cliente m'avait contacté en pleine tourmente parce que, évidemment, son conjoint traversait une crise difficile et elle faisait tout pour éviter de le pousser à bout. Elle sacrifiait elle-même son sommeil, ses moments de calme et même sa propre carrière pour le soutenir. Ça m'avait marqué parce qu'elle m'avait dit, j'ai l'impression que si je pose une limite, tout va exploser. Elle m'avait dit, j'ai l'impression que si je pose une limite, tout va exploser. Eh bien, avec patience, on a travaillé dans le coaching sur un principe clé. Poser une limite, ce n'est pas rejeter votre conjoint, évidemment, c'est réaffirmer ce que l'on est. Évidemment, elle a commencé à travailler pendant le coaching, à poser des phrases comme « tu sais, je t'aime, mais j'ai besoin d'une heure seule le soir pour me reposer ». Et d'ailleurs, quand ils sont revenus ensemble, on a fait un coaching qu'on appelle de contrat de couple, c'est-à-dire où je vais aider chacun à poser les besoins qu'il a. Et c'est quelque chose que Amélie avait demandé. Enfin, le prénom, il y a prescription, j'ai donné le prénom, mais c'est pas grave. Et qui avait dit, effectivement, le soir, quand j'arrive, je suis un peu épuisé du boulot. J'aimerais bien avoir une heure seule pour me reposer, pour aller marcher, etc. Et à sa grande surprise, évidemment, son conjoint a respecté cette demande pendant le coaching de contrat de couple. Et tout ça a initié un cercle vertueux dans leur relation qui fait qu'aujourd'hui, ils sont très heureux dans leur phase 4. Chacun connaît les besoins des autres et évidemment,
Dans la phase 4, on a besoin d'autonomie. Alors, n'ayez pas peur de poser des limites par peur de blesser. Si vous le faites correctement, comme vous allez l'apprendre dans la formation, il n'y a pas de souci. Le cerveau réagit mieux à des cadres qu'à des non-dits. Si vous posez une limite, vous offrez à l'autre une feuille de route, pas une impasse, à condition évidemment de pas trop culpabiliser. Vous faites preuve de clarté, de calme et de patience. Évitez les justifications interminables quand vous demandez quelque chose. Je comprends ton besoin, là, mais ce soir, j'ai besoin de me recentrer, par exemple. Reformuler les limites comme des besoins. C'est au lieu de dire arrête de m'étouffer ou tu pourrais prendre soin de moi de temps en temps, on peut dire j'ai besoin de temps pour moi ou j'ai besoin qu'on passe du temps ensemble pour échanger. Si vous avez une limite qui est trop fluctuante, eh bien ça peut devenir une porte aux incompréhensions. Voilà, donc ne culpabilisez pas de fixer des limites à condition que vous le fassiez convenablement, que ce soit dans votre travail ou dans votre couple évidemment. Je me souviens d'une cliente qui me disait mais j'ai aussi besoin de poser des limites dans mon boulot et je n'y arrive pas. Donc on avait préparé une phrase pour son employeur qui était je veux rester productive mais efficace. Donc je coupe mes notifications à partir de 19h pour mieux me concentrer et être en forme le lendemain. Eh bien, comme on l'a dit correctement, elle était stupéfaite parce que non seulement son employeur a compris, mais il a fini par instaurer cette règle pour toute l'équipe, c'est-à-dire qu'à partir de 19h, eh bien, plus personne dans la boîte et on ne répond pas à ses mails ou à ses téléphones et pas de notification. Donc imaginez comme si vous étiez sur une route sinueuse finalement. Si vous étiez la route est au bord d'une falaise, eh bien, les barrières de sécurité ne sont pas là pour limiter votre trajet, mais pour prévenir des accidents mortels. Donc les limites, ça joue le même rôle, c'est pas pour vous empêcher d'avancer, c'est fait pour protéger votre trajectoire de crise de couple et pour éviter de déraper dans des zones dangereuses. Sans ces barrières, eh bien, la route deviendrait, mes pirates adorés, un parcours à haut risque. Et grâce au groupe Facebook, grâce au canal Telegram où je vous mets toute la journée des vidéos, des petits textes pour vous aider, eh bien vous allez pouvoir mettre en application cette formation sur les limites. Pensez aussi à poser des questions sur le groupe Facebook aux pirates qui sont plus avancés que vous. Vous avez le groupe Facebook, le groupe Telegram, le catalogue des formations, tout en descriptif de cette vidéo, il n'y a pas de souci. Vous trouverez le catalogue et Facebook et posez bien des questions aux autres pirates plus avancés que vous. Alors ne leur racontez pas trop votre vie, mais voilà, comment je peux mettre cette limite en place. J'ai vu que le capitaine expliquait dans la formation comment mettre cette limite en place. Est-ce que si je le fais comme ça marche? Voilà. Donc vous allez essayer petit à petit de récupérer votre conjoint et de vous faire aider en posant des questions de niveau 2, comme on dit, aux pirates. Voilà mes pirates adorés, si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit. C'est normal d'avoir des crises de couple quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. À vous de jouer, le capitaine sera là tous les jours à vos côtés pour vous aider. Passez la journée que vous méritez, je vous kiffe et je vous kiffe grave.